La manière dont on résume notre métier, c'est dire que nous aidons nos clients à concevoir et à exprimer des récits qui les aident à se transformer. Et nous essayons de trouver des moyens pour rétablir la connexion et pour redonner aux dirigeants des entreprises les moyens d'engager leurs différents publics. C'est de créer un lieu hospitalier. Moi, j'ai toujours travaillé dans le conseil et la première chose qu'on vous apprend quand vous travaillez dans le conseil, c'est que vous allez travailler chez les clients. Eh bien, c'est de moins en moins vrai. De plus en plus, nos clients ont besoin qu'on les accueille. Pour plein de raisons. D'abord parce que dans beaucoup d'entreprises, finalement, les salles de réunion sont souvent des lieux un peu aveugles, un peu austères, qu'il est difficile de réserver, il n'y en a pas assez. De plus en plus de nos clients sont des grandes entreprises qui sont installées à la périphérie et être capable de leur proposer un lieu qui va leur permettre de travailler dans des conditions de convivialité et de confort devient un élément très important. La volonté d'Alain Perron et Pierre Giacometti, c'était ici on se sent bien. Le bien-être de nos collaborateurs est important et primordial et il faut qu'on le retrouve. De la même manière, quand on va accueillir nos clients, il faut que ce soit chaleureux, il faut que ce soit convivial. C'est pas ostentatoire. L'idée, c'était d'avoir différentes salles de réunion qui proposaient différentes étapes et qui intervenaient différemment lors d'une phase de création. On va avoir une salle de réunion plutôt traditionnelle, prise de brief, échange classique. On va avoir une salle de média training. Là, vraiment, on va être sur une salle de réunion de petite taille. On va vraiment être sur du training, une personne en face caméra. Et puis, on a la salle de design thinking. Elle a pour avantage d'être grande, d'être modulable. On peut la réserver pour une journée ou sur du court temps, mais l'idée, en fait, c'est de pouvoir la reconfigurer pour organiser des ateliers. Finalement, on vit de moins en moins à son bureau, et donc il a un peu moins d'importance, et de plus en plus en salle de réunion. Et du coup, les salles de réunion doivent devenir des espaces accueillants, agréables, conviviaux. Même la salle de cuisine qu'on a, nous, est à la fois une cuisine et une salle de réunion. Et on sait bien que c'est aussi dans ces moments-là que se crée du lien, que s'échangent des informations de manière informelle. Donc provoquer la rencontre dans des endroits qui offrent une certaine convivialité, un certain confort, c'est aussi une manière de gagner en efficacité et puis de créer du lien.